Bonjour, je viens, comme beaucoup de gens, en ce moment vous demander de l'argent. Je viens vous demander de l'argent pour ce qu'on appelle le denier de l'Église aujourd'hui, qu'on appelait le denier du culte autrefois. À quoi sert le denier de l'Église ou le denier du culte? Il sert à payer ceux qui travaillent pour l'Église, les prêtres, les laïcs, qui sont engagés et qui font tourner, si vous me permettez l'expression, qui font tourner les communautés chrétiennes. Les laïcs sont souvent des gens qui ont besoin de travailler absolument et sans ça, beaucoup seraient bénévoles et du reste, beaucoup donnent, en plus de leur travail, beaucoup de temps et beaucoup de cœur. Les prêtres, eh bien, eux, je ne peux pas les licencier et pourtant, quand il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, vous voyez la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. En gros, le denier de l'Église rapporte à peu près, bon an, mal an, 3,5 millions d'euros et les dépenses de personnel s'élèvent à 4,5 millions d'euros. La différence est payée par une partie des quêtes, le casuel, ce qu'on appelle le casuel, c'est-à-dire l'argent que l'on donne pour les baptêmes, les mariages et les enterrements, et puis quelques autres recettes comme des dons, mais c'est très petit. Et donc vous voyez, 3,5 millions de deniers de l'Église, 4,5 millions de dépenses, ça ne couvre pas. Et pour le moment, nous sommes gravement en déficit, et pour le moment, nous sommes même en difficulté telle que je me demande comment on va payer. Et donc, quand je parle de licenciement, eh bien, c'est une vraie raison. Et vous voyez quand même que ces gens qui travaillent, beaucoup qui sont disponibles, qui vraiment se dépensent sans compter et qui, pour les prêtres, se sont engagés à vie, qui n'ont pas d'autres ressources, eh bien, ce que cela représente de dire je ne peux plus vous payer. Donc, mon appel se fait très pressant, très pressant. Alors, il y a une difficulté à cet appel, c'est que d'abord nous sommes en crise, vous comme moi, et la plupart des prêtres, nous savons très bien ce que c'est que la crise, puisque nous sommes payés à peu près autour du SMIC, et que, nous voyons bien combien coûtent les choses. Et puis, la deuxième difficulté, c'est que vous percevez probablement que si vous donnez déjà pas mal, et c'est pas tellement à vous que je fais appel, mais je fais appel à vous, non pas pour donner plus d'argent, mais pour trouver d'autres donateurs. Ce sont les personnes âgées qui donnent le plus souvent, et il me semble très important qu'on élargisse. Tous ceux qui ont besoin de l'Église, même tous les pratiquants, tous ceux qui demandent des choses à l'Église, ne cotisent pas au denier de l'Église, et ça n'est pas normal, parce que nous n'avons aucune subvention, nous ne payons tout ce que nous avons à payer, nous ne bénéficions d'aucune aide de l'extérieur et nous ne vivons que des dons faits par les uns et par les autres. Et si nous n'avons pas de dons, eh bien, nous ne pouvons pas subsister. Et vous savez que nous essayons d'être disponibles et que sans nous, eh bien, beaucoup des gens qui vous sollicitent à longueur de temps ne trouveraient pas de communauté chrétienne. C'est parce qu'on quête dans les églises pour d'autres choses, c'est parce qu'on a des communautés chrétiennes qu'il y a une générosité ambiante que ceci peut se faire. Mais il faut que ça fonctionne, et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent. Voilà, je compte vraiment sur vous, parce que ce n'est pas un cri de détresse, car j'ai confiance, mais je vous remercie d'avance de tout ce que vous pourrez faire.